Bonjour à tous, un petit tuto aujourd'hui pour corriger le cas qui roule, qui était un cas Excel dans lequel nous avions besoin d'utiliser les formules recherche V principalement, mais aussi des listes déroulantes et quelques fonctions de calcul de base, comme par exemple des sommes ou des NB. Donc on va basculer sur mon écran et on va faire le cas dans son entier. Alors, le cas transport qui roule, ici, nous devions d'abord afficher une date en automatique. Donc, on partait sur une fiche. Donc, c'était des livraisons. Donc, c'était des fiches tournées. L'idée, c'est de pouvoir mettre une date en automatique. On utilise donc la fonction aujourd'hui qui est faite pour ça. Donc là, j'étais en majuscule sur mon clavier, mais c'est pas grave. Excel a compris quand même qu'il fallait mettre ici euh, un, euh, un égal à la place. Donc, que vous mettiez plus ou égal, ça fonctionne. Pas besoin de fermer la parenthèse, Excel va le faire tout seul, sachant que si vous regardez la fonction aujourd'hui, vous voyez ici, il faut mettre des parenthèses même s'il n'y a rien dedans. Donc c'est la date système que vous voyez en bas qui est reprise. Quand demain vous allez ouvrir votre fichier, la date sera actualisée. Ensuite, nous avions besoin de remplir les champs en rouge. Le premier champ, c'était le code livreur. Comment récupérer ce code livreur? Eh bien, c'était très simple. Il fallait partir sur une liste déroulante. Donc ici, on fait données, validation de données. On choisit d'autoriser une liste et on va chercher cette liste dans la feuille qui se trouve à côté ici, puisque les codes livreurs sont dedans. Ensuite, on sélectionne le code livreur de cette façon-là. Et voilà, la liste déroulante est faite. Je vais toutefois annuler ce que je vais faire, ce que je viens de faire, parce que je voudrais vous donner une bonne pratique. Donc la bonne pratique consiste, et c'était pas demandé, et donc il n'y a pas de problème si vous ne l'avez pas fait, cette bonne pratique consiste à transformer cette plage de données qui ressemble à un tableau, il faut la transformer en tableau. Donc je fais CTRL L ou insertion tableau, ici. CTRL L, donc ici il me propose l'insertion d'un tableau. Vous voyez, donc il faut cliquer dans une des cellules, il ne faut pas sélectionner comme ça. Vous faites CTRL L ou insertion tableau. Oui, il y a un en-tête, donc je laisse ça cocher. Je valide ça, parce que c'est bon. Et je fais un tableau. Pourquoi? Eh bien parce que le fait d'avoir utilisé le mode tableau, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus évolutif. C'est-à-dire que quand il y aura des nouvelles lignes qui vont se rajouter, donc ici, si un nouveau livreur arrive, donc je fais Tab, je vais pouvoir saisir le nouveau livreur. Si un autre livreur arrive ici, je vais pouvoir continuer à saisir. Et voyez, il y a le petit curseur en bas qui m'indique que le tableau se redimensionne tout seul. Là, je supprime tout ça, CTRL moins, et voilà. Donc maintenant, si je vais sur ma fiche tournée et que je fais donc une liste de valeurs ici, eh bien, ce sera beaucoup plus dynamique. On aura quelque chose qui se mettra à jour au fur et à mesure. Donc je vais sélectionner ici avec la grosse flèche en haut, vous voyez la flèche noire, tac, et donc à partir de maintenant, ma liste déroulante sera dynamique. C'est-à-dire, si je rajoute des lignes, la liste déroulante s'enrichira avec ces nouvelles saisies, ces nouveaux enregistrements. Voilà. Alors que tout à l'heure, j'avais une sélection, il aurait fallu mettre à jour tout le temps cette source. Maintenant, je peux saisir, ça fonctionne. Maintenant, comment faire pour faire en sorte que euh, les deux noms, prénoms, téléphone s'affichent automatiquement? Eh bien, je vais ici, je lance une recherche V égale recherche V ici. Une recherche V, valeur recherchée, on cherche cette valeur-là. Dans une table matrice ici, donc point virgule, la table matrice, eh bien, c'est la base de données livreur ici. Donc je prends ma flèche en diagonale. Ensuite, je reviens ici, point virgule. Le numéro index colonne, regardez, ça s'est mis en gras. Eh bien, il nous fallait le nom, bah, c'est l'index 2. Et la valeur proche, il n'y en a pas. Donc c'est une correspondance exacte, ou faux ou 0. Je valide.
j'ai bien mon nom de famille qui s'est mis à jour ici. Pareil pour le prénom. Donc, je vais refaire la formule. Ici, égale recherche V. La valeur recherchée, c'est toujours la même. La table matrice, c'est toujours la même. Je reviens ici. Attention de ne pas cliquer, hein, parce que ça va écrire sinon dans la barre de formule. Le numéro index colonne 1, 2, 3. Valeur proche, je mets 0 pour avoir une correspondance. euh, pardon, correspondance exacte, vraie. Donc c'est 1, excusez-moi. Correspondance exacte, c'est 1 ou vrai, c'est pareil. J'ai un petit doute, je vais prendre le faux, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Ensuite, le téléphone, bah écoutez, là ce sera la même chose, sauf qu'il faudra prendre l'index colonne numéro 1, 2, 3, 4. Donc je ne le fais pas, vous avez compris le principe. Le nombre de colis, bah écoutez, là c'est juste une fonction égale NB. Il s'agit de compter ici tout ce qui est ici, mais ce qui est ici, c'est du texte, donc NBVal, pas NB. NBVal de quoi? Eh bien, de tout ce qui est là-dedans, ici. On sait que ce cadre suffit, que ça ne s'ira jamais au-delà, donc on sélectionne ça comme ça. On pourrait aussi insérer un tableau ici. Mais disons on va considérer que ce modèle prévoit ce qu'il faut et qu'il n'y a pas besoin de faire un tableau. Nombre de colis 6, si j'en enlève un, ça fonctionne. Je le remets, on est bon. L'immatriculation du véhicule, eh bien là, c'est encore une liste déroulante. Donc pareil, on regarde ici. Ah, cette fois-ci, j'ai déjà un tableau. Je le vois parce que j'ai ici mes outils de tableau et le petit curseur en bas. Donc, je peux partir directement sur mon immatriculation, insérer ma liste déroulante, donc données, validation de données. Je vais récupérer donc ici une liste et la liste sera sur l'onglet numéro 3, numéro 4 plutôt, la base de données véhicule ici. Je sélectionne toute la colonne, comme tout à l'heure, et je valide. C'est fait. Ça fonctionne. Les recherches V ici seront les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on va chercher dans une autre feuille. La valeur recherchée, cette fois-ci, c'est l'immatriculation. La table matrice, c'est tout ça. N'oubliez pas la flèche en diagonale. Point virgule, index colonne. Il nous fallait quoi? La marque, je crois. Alors, c'est la colonne 1, 2. Je tape 2. Point virgule. Valeur proche, faux. Voilà. Modèle, recherche V de nouveau. Toujours la même valeur recherchée. La table matrice n'a pas changé. Voilà. Ensuite, il nous faut le modèle. Cette fois-ci, ça va être la colonne 3. Correspondance exacte, faux. Oui, correspondance exacte. Donc, il fallait mettre faux. Charge utile, bah là, c'était un calcul. Encore un, non, pardon, un recherche V. On a l'information qui est ici. Donc, je ne le refais pas. Il faudra prendre la colonne numéro 4. Voilà. Bah si, je vais être obligé de le faire puisque là, il y a une consigne qui m'oblige à utiliser cette charge utile. Alors, je recommence. Point virgule. La table matrice, c'est ça. Point virgule. Le numéro index colonne, c'est la 4. Et correspondance exacte, ici, donc faux. Voilà. Le poids des colis, c'était une somme. Il nous faut la somme de tout ça. Égale somme de tout ça. Je vais jusqu'en bas au cas où. Voilà. Ensuite, les lignes des colis, pour aller plus vite, il faudrait que les villes s'affichent automatiquement. Ok, et bah pour que les villes s'affichent automatiquement, ici, il nous faut un recherche V. Alors, égale
égale recherche V de ce code postal dans la table des villes, ici, qui est un tableau. Regardez le petit curseur. Donc ici, la table matrice est là, point virgule. Il nous faut la ville, donc c'est la colonne 2, exact. Correspondance approximative, vrai, non, c'est pas vrai. Il nous faut une correspondance exacte. Voilà. Je recopie vers le bas. Voilà. J'ai pas besoin de figer ici la matrice parce que le tableau a un nom, donc j'ai pas besoin de mettre des dollars. Si vous n'aviez pas eu de tableau, il aurait fallu mettre des dollars pour pas avoir de problème quand on recopie vers le bas. Donc d'où l'intérêt de faire des tableaux. Bon, les clients, on s'en fiche, c'est de la saisie manuelle. Il nous faut quoi d'autre? Ah, en cas de carte postale inconnu ou vide, il ne nous faut pas de message d'erreur. Alors déjà, on va tester ça. Si je pars sur du code postal 03200, message d'erreur. Si je pars sur du code postal 75 000, message d'erreur. Ok. Comment faire pour éviter d'avoir le diaséna? Eh bien, on va imbriquer le recherche V dans une formule qui s'appelle si erreur. Donc, je réutilise le travail que j'ai déjà fait avec le recherche V, sauf que je rajoute un si erreur ici. Donc, si erreur de quoi? Eh bien, si le recherche V nous renvoie une erreur ici, alors on va dire, eh ben, on va rien dire du tout, on va laisser faire. Si le recherche V ici renvoie, si erreur du recherche V, donc oui, excuse-moi, si le recherche V renvoie une erreur, alors on affichera du vide. Donc le vide, c'est ça, c'est guillemets comme ça. On peut mettre guillemets comme ça sans espace, c'est bon. Il nous faut fermer la parenthèse, bien sûr. La parenthèse noire, vous avez vu, il y a des couleurs hein, pour bien nous aider. Donc ça veut dire qu'il y aura une recherche V qui va se faire et qui va renvoyer un résultat. Mais s'il y a une erreur, alors le recherche V affichera ce qui est entre guillemets. J'aurais pu mettre CP inconnu ou inconnu. Voilà, mais je vais respecter l'énoncé. Voilà, si demain, pareil ici, je change ça, je mets code postal, par exemple 8400, eh bien c'est pareil. Il faut que ça ne renvoie pas d'erreur, mais donc je recopie bien ma formule vers le bas, jusqu'en bas ici. Et normalement, on est bon. Voilà, donc si je remets le code postal qui était là, c'est. Et ben ça réaffiche. Et si je remets le code postal qui était là, c'est bon aussi. Non, c'était 24 300. Voilà. Donc, 6 erreurs ici. Voilà. Formule imbriquée. Quoi d'autre? Le nombre de colis doit se calculer automatiquement, c'est déjà fait. Si le poids total dépasse la charge utile du véhicule, il doit apparaître en jaune sur fond rouge, gras italique. Alors là, il nous faut quoi? Il nous faudrait alors il nous faudrait une mise en forme conditionnelle. Donc cette mise en forme conditionnelle ici, elle porte sur ce champ-là. Donc ici, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Ici, je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, règle pour la mise en surveillance. Voilà. Donc c'est si c'est supérieur ici, si on a un nombre qui est supérieur à supérieur ou égal à ça. Alors, on a dit qu'il nous fallait du rouge, texte rouge. On va laisser comme ça. Voilà. Là, c'est le cas. Si la charge... Donc là, on a trop de poids, donc ça se met en rouge. Si j'enlève ce poids ici, on repasse normal. D'accord? Ok. Pour améliorer les choses ici, il faudrait faire quelque chose qui ressemble à ce qui est marqué dans l'énoncé, à savoir ici,
En jaune sur fond rouge. Bon, si on veut vraiment faire chose bien, il faudrait faire sur fond jaune. Rouge sur fond jaune. Donc il faut revenir dans la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. On va regarder si on peut modifier cette règle ici au niveau de son format. Si c'est donc le fond qui est rouge, alors on le laisse comme ça. Et la police, on va la passer en jaune. En plus, est-ce que c'était vraiment ça la consigne? Je sais plus. Faut que je regarde. C'était quoi? En jaune sur fond rouge. Ok, donc c'est ce que j'avais dit. Donc jaune sur fond rouge, gérer les règles. On va modifier cette règle. Jaune sur fond rouge, donc c'est juste la police qui change ici. On va mettre ça. On a dit que c'était du gras. Et puis c'est tout. Voilà. Le fond rouge, c'est pas terrible, hein, franchement. Bon, on n'est pas là pour faire du design, mais bon, évidemment qu'il faudrait un rouge plus. Il faut quand même que l'on voit, quoi. Vous voyez? Allez, on va retester tout ça. C'est bon, ça fonctionne bien. Je pense qu'on peut considérer que ça, c'est fait. Jaune sur fond rouge. Je n'ai pas fait italique, mais c'est pas grave. Quoi d'autre? Il nous faut des protections. Et il faut que les bases de données ne soient pas accessibles. Donc BD des livreurs, BD des véhicules, BD des villes. Alors, déjà, pour protéger le fichier ici, il faut permettre au livreur de saisir uniquement ce qui est entouré. Donc le rouge ici, ils doivent juste pouvoir saisir dans le rouge ici, immatriculation, et ce qui est ici. Donc on va sur l'onglet ici, on va sélectionner cette feuille, cette cellule, on sélectionne tout ça, on sélectionne, c'est tout, et on va ici, format de cellule, on va déverrouiller. Bah là, elle est déjà déverrouillée, j'ai dû laisser comme ça. Donc il faudra déverrouiller ici. Voilà, la cellule est déverrouillée, puisque les livreurs doivent pouvoir se saisir dedans. Donc les autres cellules, elles, si vous regardez bien, clic droit, format de cellule, elles sont verrouillées. Ça, c'est le cas par défaut. Maintenant, si je veux autoriser la saisie seulement dans les zones définies ici, il faudra aller dans Révision, protéger la feuille. Il faudra cliquer sur protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Voilà, donc bien cocher ça, mettre un mot de passe, mais dans l'énoncé, c'est pas demandé, et valider par OK. Voilà, si je fais ça, ici, on ne peut pas saisir ici, pas possible de saisir ici non plus. Par contre, on peut saisir le client ici, Monsieur Petit, etc., etc. Pareil pour les numéros de colis, on peut saisir les numéros de colis aussi. Voilà. Ensuite, il était demandé de masquer les feuilles BDD. Je sélectionne tout ça, je fais masquer. Et pour pas que les livreurs puissent les afficher, je retourne dans Révision et je vais protéger le classeur au niveau de sa structure ici. Maintenant, le livreur va en bas, il clique, il fait des clics droits ici et tout est grisé ici. Il n'a pas accès, aux feuilles. Voilà. Écoutez, je pense que l'exercice est terminé. J'espère que mes explications ont été claires. Je vous félicite si vous avez réussi cet exercice. La principale difficulté, je pense, c'était le si erreur. Après, c'était relativement simple. Peut-être quelques difficultés par rapport à la mise en forme conditionnelle et encore. Donc, je vous dis bravo si vous avez réussi cet exercice et je vous dis à bientôt. Au revoir.